Voilà mes amis, après quelques nombreux jours d'interruption qui étaient nécessaires pour qu'on puisse retrouver nos forces et surtout notre tête qui était partie je ne sais où tellement elle était fatiguée. On reprend notre Chavruta avec David, cette Chavruta qui est tellement attendue. J'avais encore un cours hier et où les gens eux-mêmes m'ont demandé alors quand c'est que ça reprend les cours avec David, quand c'est que ça reprend les cours avec David. Je crois que ça devient le cours le plus recherché aujourd'hui sur mon site. Et grâce à Dieu, on reprend, et on reprend pour une longue année, et pour plus encore, je l'espère. Et je voudrais juste faire une introduction sur un sujet qui va nous accompagner aujourd'hui pendant, je pense, de nombreuses semaines, parce qu'on va lire de nombreux textes qui touchent ce sujet. J'ai mis pas mal de temps à prendre la décision, est-ce qu'on allait traiter ce sujet ou non. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un sujet qui est très délicat. En ce sens que vraiment je prie le maître du monde qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce qui va être dit, parce qu'on va parler aussi de la conversion dans ces textes-là, et je pense que vous savez tous et toutes que je suis plus ou moins impliqué dans la conversion ici en Israël. Je ne convertis personne, mais par l'intermédiaire du site, énormément de non-juifs écoutent les cours et décident de se convertir, et donc, d'une certaine manière, je suis impliqué dans la conversion déjà aujourd'hui de dizaines de non-juifs qui vivent ici en Israël, qui se sont convertis, donc qui sont juifs, qui sont en vérité des âmes perdues, qui sont revenus à la maison. Et c'est pour ça que j'ai hésité, est-ce que je vais traiter ce sujet ou non, parce qu'on va voir dans le Zohar que le Zohar aborde pas que, mais aussi le problème de la conversion d'une manière qui peut être comprise d'une manière négative, c'est-à-dire comme on va le voir, pas aujourd'hui en tous les cas, mais il parle par exemple des fausses conversions, quelqu'un qui ne se convertit pas parce que véritablement et sincèrement il veut devenir juif, mais pour des intérêts quelconques, donnant l'exemple tout simplement, imaginez-vous un homme qui est marié avec une non-juive et qui lui-même n'est pas tellement pratiquant, mais bon, il a envie de faire partie de la communauté juive, ses enfants n'étant pas juifs, alors bon, il essaye de convaincre sa femme de devenir juive, mais bon, alors il joue une certaine comédie de faire croire qu'ils vont pratiquer les commandements, puis une fois qu'elle est convertie, il laisse tout tomber, puis continue à vivre comme avant. Donc ça c'est évident, c'est un exemple de conversion qui est une conversion mensongère, qui est uniquement une conversion sociale, et pas du tout profonde, et il ne s'agit pas d'une âme perdue qui revient, puisque finalement, cette personne qui se convertit ne va pas véritablement vivre comme un juif après sa conversion. Malheureusement, il y a, comme on le sait, énormément de ce genre de conversion, et ne parlons pas même des conversions libérales ou réformées, surtout aux États-Unis, où ce ne sont pas des conversions du tout. Ça veut dire que même si ils ont passé un certain, on pourrait dire, un certain processus entre parenthèses de conversion, au regard de la Torah et des Juifs authentiques, on ne les considère pas du tout comme des Juifs. Et donc, je tiens à préciser véritablement que faites un effort pour bien comprendre ce que le Zohar nous dira. Je n'ai donné simplement qu'une vague petite introduction sur l'un des sujets qui sera traité pas aujourd'hui mais par la suite. Et je veux continuer encore l'introduction pour nous mettre un petit peu dans le sujet. J'ai souvent expliqué dans mes cours que le peuple juif, depuis sa naissance, depuis la sortie d'Égypte, avait été infiltré par de fausses identités juives que l'on appelle le Erev Rav en hébreu. Ces fameux milliers, dizaines, centaines de milliers d'Égyptiens qui, quand ils ont vu justement la grandeur d'Israël, quand ils ont vu tous les miracles qui ont été faits à Israël, ont eu envie de se joindre à ce peuple. Pas parce que sincèrement, profondément, ils avaient envie de devenir juifs, mais tout simplement parce qu'ils étaient, on pourrait dire, impressionnés par la grandeur d'Israël et par la grandeur de ce Dieu qui leur fait tellement de miracles. Et je ne dis pas, et le Zohar non plus ne le dit pas, que tous n'étaient pas sincères, mais une grande partie d'entre eux ne cherchaient pas à devenir juifs parce qu'ils voulaient faire briller en eux leur âme perdue, mais tout simplement parce qu'ils voulaient profiter finalement de la grandeur d'Israël. Et c'est pour ça qu'on les appelle le Erev Rav, qui veut dire le monde de la confusion,
parce qu'ils ont causé, comme on le sait, énormément de dégâts au peuple juif. Plus encore, Rachi nous explique qu'au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, Pharaon a introduit dans le Erev Rav, il a vu que des milliers de non-juifs suivaient Israël, il a dit, mais alors c'est l'occasion d'introduire des gens à moi, comme dans les services secrets, où on retrouve dans des postes très puissants des gens qui travaillent pour d'autres nations, c'est vrai dans tous les pays. Et donc, je vais introduire des gens à moi, entre autres les deux enfants de Bilham, nous explique et le Zohar et Rachi, afin de tout faire pour détruire le peuple juif de l'intérieur de deux manières, en causant, on pourrait dire, de graves dégâts à l'intérieur du peuple juif, et aussi en ayant un comportement face aux nations qui est tellement horrible que les nations vont dire, mais c'est quoi ces sales youpins, c'est quoi ces sales juifs? Et comme nous le savons, la Torah est éternelle, ce qui veut dire que ici, nos maîtres nous révèlent un principe fondamental qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les générations, le peuple juif est infiltré par des véritables non-juifs qui ne se sont même pas convertis, à qui les nations créent, elles ont le moyen de le faire, une identité juive, et ils sont, on pourrait dire, payés avec énormément d'argent, c'est ce qui leur permet d'accéder à des postes importants à l'intérieur du peuple juif, et ils sont payés pour tout faire pour noircir, pour salir l'image d'Israël face aux nations, et pour le détruire de l'intérieur. On en a un qui est très très célèbre, une sale crapule qui vit aux États-Unis, son nom commence par un SO, et vous savez tous de qui il s'agit, qui n'est pas juif du tout, qui a travaillé avec les nazis pendant la guerre, et qui se fait passer pour un juif, mais qui fait tout pour écœurer le non-juif normal qui entend parler d'une saleté pareille, il dit mais c'est quoi ces youpins, c'est quoi ces... Et c'est d'une certaine manière l'une des causes profondes de la naissance de l'antisémitisme, c'est que dans chaque génération il y a eu de faux juifs, c'est-à-dire de véritables non-juifs qui sont payés et aidés par les nations, par le Vatican ou autres, pour détruire le peuple juif de l'intérieur, mais les nations ne le savent pas, et quand ils entendent parler d'un Madoff, ou quand ils entendent parler d'un Sceaux, etc., ou d'autres, ou d'un Weinstein, ou de toutes ces crapules-là, ils disent, mais c'est quoi ces salioupins? Mais on ne veut pas de juifs sur terre, c'est de véritables crapules, les juifs. Pareil pour ces crapules du CO2, ou ce genre de choses. Alors, certains ne sont pas juifs du tout, c'est ce que Rachi nous dit. Certains sont, oui, juifs sur le papier, mais leur conversion n'était pas sincère, et donc finalement, ils continuent à se comporter comme des non-juifs. L'ensemble de ces deux types d'introduction à l'intérieur de notre peuple s'appelle dans le langage de la Torah le Erev Rav. Dans le Erev Rav, il y avait des Égyptiens qui sincèrement ont voulu se convertir. Il y avait des Égyptiens qui se sont convertis uniquement pour faire partie de ce grand peuple, donc pour se chatouiller le nombril. Et il y en avait d'autres, les plus dangereux et les plus terribles de tous, qui, eux, étaient en vérité des agents égyptiens infiltrés à l'intérieur du peuple juif, qui étaient payés pour détruire Israël de l'intérieur. Et ce phénomène existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a une grande partie des convertis qui sont de vrais convertis. Les plus grands de notre histoire, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Onkelos, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des convertis qui sont des lumières d'Israël. Mais il y a aussi des convertis qui se convertissent que pour la forme, et dès qu'ils ont leur papier de conversion, ils continuent à se comporter comme s'ils n'étaient pas juifs. Mais le pire de tous, ce sont les infiltrés par les nations qui sont là dans le but de nous détruire de l'intérieur. C'est ça donc le Erev Rav, ou les faux convertis, ou les non-juifs qui se font passer pour des juifs à l'intérieur de notre peuple. Alors, juste encore une petite introduction, parce que c'est nécessaire pour que vous compreniez par la suite tous les cours qui vont suivre. En vérité, comme on va le voir dans le Zohar aujourd'hui, mais là, simplement une ou deux phrases et on commence tout de suite, et surtout, on est pressé de laisser la parole à David aussi, c'est que, en vérité, l'origine de toute cette pagaille, dans le but de détruire Israël, a commencé, comme on va le voir dans le texte du Zohar que j'ai choisi aujourd'hui, avec la faute de Adam, les fameux deux arbres, l'arbre de la vie, Etz Chaim, et Etz Hadat Tov Vera,
qu'on peut traduire dans un langage moderne et juste, l'arbre de la confusion entre le bien et le mal. Ça veut dire le mélange entre le bien et le mal, qui est exactement le schéma du Erev Rav. Parce que dans le Erev Rav, il y a des Égyptiens qui sincèrement voulaient se convertir, il y a des Égyptiens qui uniquement dans la forme voulaient se convertir, et il y a des Égyptiens qui ne se sont pas convertis du tout, à qui Pharaon a créé une identité juive et se sont fait passer pour des Juifs. Donc, c'est quoi l'arbre du bien et du mal? C'est l'arbre de la confusion, c'est-à-dire qu'il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien, et on ne sait plus en vérité qui est le vrai et qui est le faux. Hachem avait dit à Adam, ne mange pas de l'arbre du bien et du mal, parce que tu vas amener une confusion terrible dans le monde, on ne saura plus qui est quoi, qui est un homme, qui est une femme, qui est un juif, qui n'est pas un juif, tout va être mélangé, qui est français, qui ne l'est pas. C'est le phénomène qu'on vit aujourd'hui partout. Le problème du Erev Rav n'est bien sûr pas uniquement que dans le peuple juif, il est partout. Aujourd'hui plus que jamais dans tous les pays, puisqu'aujourd'hui on ne sait plus ce qu'être français, on ne sait plus ce qu'être belge, ce qu'être européen, puisque tout est mélangé, les religions, les races, les peuples, et évidemment que la majorité de ceux qui se trouvent aujourd'hui en France ou en Europe ne se sentent pas du tout français, et font tout même pour changer, même, on pourrait dire l'identité française ou l'identité européenne. C'est ça le symbole de l'arbre de la confusion du bien et du mal, c'est ça le secret du Erev Rav. Alors, on va rentrer dans notre premier texte aujourd'hui, on verra encore beaucoup de textes qui vont nous accompagner pendant, j'espère, de nombreuses semaines, et on va découvrir ensemble des notions d'une puissance absolument incroyable. Mon introduction n'est même pas l'ombre de la goutte de tout ce que l'on va étudier, David et moi, et on commence aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, on est dans le Sefer HaZohar Bereshit, dans le Matok Midvash, à la page Shin Chaf E. Et on commence. Ve'etz ha'chaim, she'u Zahir Anpin, c'est-à-dire qui est Tiferet. Le Etz Chaim, on l'a déjà vu ensemble, David, de nombreuses fois. L'arbre de la vie fait allusion à la sphira de Tiferet, ça veut dire la sphira de l'unité, qui unit les contraires. De'u ilana dechaye. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'arbre de la vie, parce que tout celui qui s'enferme dans une idéologie, dans une vision des choses, et qui n'accepte pas d'autres idéologies, d'autres visions que la sienne, est appelé un mort, puisqu'il se sépare finalement de l'unité. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de l'union des différences, et c'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre de la vie. Cet arbre-là, ce concept-là ne se dévoilera véritablement qu'au moment de la délivrance. Et cet arbre-là sera planté dans le jardin, le fameux Gan Eden. Alors bien sûr, ce sont des métaphores, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'arbre du Tiferet sera planté dans le jardin, c'est-à-dire que le jardin fait allusion à la Malchut. La Malchut, ça fait allusion donc à la manière dont l'homme se comporte dans ce monde, les dirigeants, les peuples, etc. Et on sait que la Malchut est complètement tombée, puisque les dirigeants surtout et les peuples aussi n'acceptent absolument pas que Dieu se mêle de ce qui se passe dans ce monde. Reste en haut et fiche-nous la paix. Ce monde est à nous, toi garde le ciel, on te le donne, mais la terre est à nous, surtout au niveau des dirigeants. Mais un jour viendra où l'arbre de la vie sera planté dans la Malchut, Besod Yichud Tadiri, et il y aura une unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Deit Marbe, comme il est dit, Velakar Gami Etz Hachayim, il prendra un jour, l'homme mangera un jour du Etz Hachayim, de l'arbre de la vie, Veachal Vechai Leolam, et il vivra pour l'éternité. Veshrinta lo shalta alei ilana desitra achara, et il n'y aura plus aucune force contraire qui sera capable de détruire la présence d'Hachem dans ce monde. Je lis ce que dit le Matok, qui az, au moment de la délivrance, Nehemar vet ruaratuma he'evir mina aretz. Hachem nous dit qu'il fera disparaître toute l'impureté de ce monde chez Mina Aretz, de la terre qui est la Shrina, c'est-à-dire en vérité de la terre et de la présence d'Hachem dans ce monde matériel, des Inun Erev Rav, d'où proviennent toutes les forces contraires qui pourrissent et qui détruisent ce monde, Israël et les 70 nations, c'est le Erev Rav, c'est le monde de la confusion, chez Shorsha Mesitra Achara,
qui eux viennent des forces contraires, des Inun, et eux représentent Etz Ada Tov Vera, ils représentent l'arbre de la confusion entre le bien et le mal, c'est la véritable traduction, l'arbre de la confusion entre le bien et le mal, Velo Tekabel Be'od Tameh, et il n'y aura plus d'impureté dans ce monde, Chada ou Dirtiv, comme il est dit, Hashem Badad Yanchenu, Ve'en Imo El Nechar, c'est-à-dire que l'humanité retrouvera, elle se séparera de toutes les forces étrangères, de toutes les forces d'idolâtrie, d'impureté, de débauche, de toutes les saletés qu'il y a dans ce monde, qui loye shum koar la sitra achara. Juste encore une phrase et tout de suite, on va rentrer dans la discussion qui est l'essentiel du cours entre David et moi. Ou beginda, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, l'omekablim gerim limota Mashiach, il n'y aura plus de conversion à l'époque du Mashiach. Pourquoi ? Parce que toutes les étincelles positives qui étaient perdues chez les nations vont être récupérées avant la délivrance. Et donc il n'y aura plus besoin d'aller chercher des étincelles perdues chez les nations, puisqu'elles auront toutes été récupérées, au point que nos maîtres nous disent que pourquoi on attend le Mashiach, parce que tant que le Mashiach sait qu'il y a encore une étincelle juive qui est perdue chez un non-juif, il ne peut pas se dévoiler, parce que s'il se dévoile, on ne pourra plus récupérer cette étincelle. Vete shrinta ke gafna delo mekable nata mimina achara, j'ai terminé. Et la présence d'Hachem dans ce monde sera comme une vigne qui ne supporte aucune connexion avec des fruits différents de la vigne ou des arbres différents de la vigne. Voilà. Donc je m'excuse pour cette introduction de 16 minutes où j'étais le seul à prendre la parole, mais c'était nécessaire pour introduire cette série de cours que nous allons maintenant traiter ensemble, David et moi. Alors, David, je te pose une question pour introduire finalement notre Chavruta. Comment tu comprends tout ce qui a été dit ? Comment tu vois tout ce qui a été dit ? Et je tiens à te préciser, David, qu'on verra par la suite des choses encore beaucoup plus bouleversantes, que le Zohar explique que toutes les catastrophes de ce monde proviennent du Erev Rav. C'est la source première et unique de tout ce qui va mal dans ce monde, la confusion entre le bien et le mal, qui représente chez nous tous ces faux juifs ou tous ces infiltrés qui font tout pour nous détruire, et pareil dans le monde, pas que chez nous. Alors comment tu vois ça ? Je pense qu'il y a déjà quelque chose qu'il faut clarifier, puisqu'on dit une phrase qui est très choquante apparemment, c'est Dala Mekablin Gerin Matamashiach, on ne va pas recevoir de conversion. Il n'y a plus de conversion à l'époque messianique. Dès que Mashiach vient, c'est fini la conversion. Je pense qu'il faut expliquer un point essentiel dans la compréhension de la Torah et du judaïsme. C'est à la base, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais à la base, le judaïsme n'est pas une religion. Ça veut dire quoi ? C'est pour ça que mieux vaut ne pas dire le mot judaïsme. Parce que chaque fois qu'on dit judaïsme, j'entends christianisme. C'est vrai. Tellement c'est proche. La Torah n'est pas une religion. La Torah n'a jamais parlé de religion. La Torah, elle a parlé d'un peuple. C'est-à-dire, elle a utilisé le mot Am Israël. Béné Israël, les fils de Jacob, les fils de Yaakov. C'est-à-dire que c'est une lignée, c'est-à-dire une ethnie presque. C'est-à-dire, j'appartiens à une famille. Ce qui est l'absolu contraire d'une religion. Ce qui est l'absolu contraire d'une religion. Une religion se répand partout dans le monde. Alors, on va expliquer la différence. Je peux être africain catholique, je peux être chinois catholique, je peux être même arabe catholique. On va expliquer la différence. C'est quoi la différence fondamentale entre un peuple et une religion ? La différence fondamentale, elle est au niveau de l'identité. Un peuple, c'est identitaire. C'est-à-dire que je nais comme ça, c'est ma nature. Je suis juif, je suis né d'une mère juive. C'est d'ailleurs pour ça que la Shulchan Arour te dit que si par exemple tu te convertis à l'islam ou tu te convertis au christianisme, Ras Shalom, si tu es juif au départ, et que tu veux te reconvertir à la Torah, tu veux redevenir juif, tu n'as pas besoin de refaire une conversion. Parce qu'en vérité, ça vaut rien. Pourquoi ? Parce que conversion à une autre religion ne vaut rien. On va expliquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'islam et le christianisme ne sont pas des identités réelles. Ce ne sont pas des identités de naissance. Je ne nais pas musulman, je ne nais pas chrétien, je le deviens. C'est une construction sociale. C'est-à-dire religieuse, sociale, religieuse, c'est pareil. C'est-à-dire, en un clin d'œil, je dis, j'appartiens maintenant à cette construction sociale qui s'appelle, ce groupe social qui s'appelle les chrétiens. En un clin d'œil, j'appartiens à ce groupe social qui s'appelle
les musulmans. Et le problème, c'est quoi? En France aujourd'hui, des milliers de Oui, Français bien se sûr. convertissent à Mais ça l'islam. dépend pas de la nationalité, ça dépend pas de l'identité. Je peux être français, Et qui est mon musulman. identité, et musulman. Je peux être australien et musulman. Je peux être chinois, chrétien. D'ailleurs, le premier qui a voulu détruire la Torah en créant le consistoire, c'était Napoléon. Je suis français de confession israélite. Oui, ça, on arrive à ça. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que il y a d'ailleurs même des Arabes chrétiens, puisqu'il faut dissocier arabe, qui est Bien l'identité, la En nationalité, et Israël, les il y en a musulmans. des milliers. Les musulmans et arabes, ce n'est pas pareil. Musulman, c'est la religion, et arabe, c'est l'identité. Donc en fait, arabe, c'est la réelle identité. Donc prenons un exemple dans la nature. Il y a des identités. Il y a, dans les animaux, tu as le lion, l'âne, le cheval. Ils naissent comme ça. Et le lion ne peut pas devenir un âne. Voilà, le lion ne peut pas devenir un âne. Maintenant, imaginons que tous ces animaux, on leur met un masque d'ours. Et ils commencent tous à mettre un masque d'ours. Est-ce que ça va changer leur identité réelle? Non, pas du tout. Maintenant, ils ont construit un groupe social qui est le masque d'ours. Et donc, en une seconde, je mets un masque d'ours, donc n'importe qui peut appartenir à cette construction sociale. Je suis né français, de famille, admettons, très française. Maintenant, je dis je suis musulman. Non, tu portes un masque, tu n'es pas musulman. Donc, en fait, on comprend de là que la religion est une invention. C'est une invention de l'homme. C'est pas une identité réelle que Dieu a créée. Dieu a créé des identités qu'il appelle Am, que ce soit le peuple juif ou Shivim Amim, Les Shivim, 70 les 70 nations. peuples, les 70 nations. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a Il y a créé 71 identités dans ce monde. 71 identités dans ce monde, grosso modo. Et après, l'homme a construit des groupes sociaux pour essayer de mélanger. Donc, quelque part, la religion est le premier élément qui a amené à mélanger les peuples. Donc tu es en train de dire, David, que finalement, la véritable définition de l'arbre de la confusion entre le bien et C'est le la mal, religion. c'est la religion. Bah, bien sûr. Bien sûr. La religion est venue et a dit, toi tu es chinois, toi tu es français, on peut être ensemble, on appartient maintenant à un même groupe social. Mais on voit que ça marche pas au final, parce que l'identité revient toujours au galop. Regardez par exemple les musulmans, qui sont apparemment un seul et même groupe, au final ils se haïssent entre eux. Regardez les sunnites, les chiites, comment ils se haïssent encore plus que les juifs. Regardez les Émirats Arabes Unis s'unissent à Israël aujourd'hui, parce qu'ils haïssent encore plus l'Iran, donc Bien sûr. Donc il y a une division entre eux qui en vérité vient de la division entre les identités, parce que c'est pas les mêmes peuples. Les uns c'est les Perses, les autres c'est les Arabes. Donc c'est pas les mêmes Même peuples. parmi les Arabes eux-mêmes, tu as l'Arabie Saoudite, les Émirats, c'est pas la Syrie ou c'est pas l'Irak. Exactement. Donc ils se croient grâce à la religion, Mais mais elle est en fausse, vérité c'est l'histoire pas- nous montre qu'ils se détestent Il plus n'y a entre que eux l'identité qu'ils nous qui- détestent nous-mêmes. Il n'y a que l'identité qui unit véritablement. Bravo. Une religion ne peut pas unir. L'identité peut unir. Or, Dieu n'a jamais parlé de religion à proprement parler, c'est-à-dire de construction sociale. Dieu il a créé des identités et l'identité qu'il a choisie parmi tous les peuples, le peuple qu'il a choisi parmi tous les peuples, c'est le peuple juif pour le représenter dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait quoi? Le peuple juif de nature, Il n'a pas choisi une spiritualité juive, il a Non. choisi une nation. une nation juive, qui de nature donc a les capacités spirituelles pour dévoiler ce message. Donc c'est pour ça, David, qu'un vrai non-juif ne peut pas se convertir. C'est pour ça que je vais arriver à ce ne sujet. peut se convertir qu'une âme juive perdue qui revient à la maison. Je vais arriver à ce sujet. À partir du moment où on a compris ce principe, que les juifs sont un peuple, sont un groupe identitaire, avant d'être spirituel, c'est d'abord identitaire. C'est pour ça que d'ailleurs la terre d'Israël est si importante, puisque si on était une religion, alors la religion par définition est antinationale. J'ai pas besoin d'avoir une terre pour pratiquer ma religion. Parce que malheureusement, beaucoup de juifs, même très religieux, continuent Exactement, à même dans penser notre et peuple. vivre jusqu'à aujourd'hui. Même dans notre peuple, il y a beaucoup de gens qui croient encore que le judaïsme est une religion, et donc on peut le vivre n'importe où. Or, la Torah n'a parlé J'oserais que... presque dire que la majorité des juifs pensent encore aujourd'hui que le Malheureusement. judaïsme est une Parce que religion. ça fait 2000 ans qu'on s'est séparé de notre terre. Et à partir du moment où on s'est séparé de notre terre, alors on a eu un aspect de religion. C'est-à-dire on a commencé à pratiquer que le côté spirituel de la Torah. On a oublié, c'est-à-dire en fait 75% le côté terrestre de la Torah, c'est-à-dire les lois commerciales, les lois d'agriculture, les lois liées à la terre, les lois du peuple, les lois du Beth Amikdash, Les lois etc. politiques, Les lois sociales, politiques, militaires, sociales, etc. militaires. Comme on n'était plus sur notre terre pendant 2000 ans, alors on a pratiqué que 15-20% de la Torah qui se résume à des activités entièrement spirituelles, prier, étudier, etc. Donc on a eu un aspect de religion et nous-mêmes on est tombé dans ça après 2000 ans en croyant qu'au final c'est ça l'identité, notre essence, c'est notre côté spirituel et notre côté religieux, ce qui est totalement faux. L'essence de la Torah c'est l'ech lecha D'ailleurs, haaretz. David, c'est ce qu'on peut voir clairement. Tu demandes à un juif très pratiquant à Paris ou à New York, peu importe,
pourquoi tu ne montes pas en Israël? Il va te répondre, mais attends, ici j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre comme un juif. Bien De sûr. bonnes écoles, une bonne synagogue, de bons maîtres. Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre en Israël? Il est même pas en train de se rendre compte qu'il est en train de falsifier toute la Torah. Bien sûr. C'est le début de la falsification de la Torah, c'est ça. Donc, pourquoi? Parce que la première prophétie que Dieu il a fait à Abraham, c'est pas c'est Lech Lecha Laaretz, va vers la terre. Va vers Pourquoi? la terre. Ve'eseotra les goy, gadol, je ferai de toi Il une lui a pas grande dit, il lui a même pas dit, nation. va vers moi. Il lui a pas dit, viens vers moi. Va vers la terre. Qui est le langage de la religion. Il a dit, va vers toi en allant vers la terre. Ça veut dire, découvre ta véritable identité grâce au fait que tu vivras sur ta terre. Et il a dit surtout il a employé le mot nation, goy. Goy, en vérité, ça ne veut pas dire non juif, ça veut dire nation en hébreu. Absolument. Donc il a employé le mot nation. Tout le projet du judaïsme, de la Torah, c'est de transformer l'identité juive en une nation sur sa terre. À partir du moment où on a compris ce Alors principe, la dimension spirituelle de la Torah, comment tu la greffes à la notion c'est d'identité? très simple. C'est comme le corps et l'âme. Bien sûr. Le corps, c'est le réceptacle de l'âme. Donc à partir du moment où tu as un réceptacle, tu peux introduire la Donc, lumière. ce qui veut dire que si tu n'es pas une nation, Tu tu ne ne peux peux pas avoir en de spiritualité aucun cas réelle. avoir une spiritualité authentique. Ben non, c'est C'est impossible. impossible. Comment tu veux allumer une bougie si tu n'as pas le pétil, si tu n'as pas comment on traduit pétil? La fil, mèche. La mèche. Sans mèche, tu ne peux pas allumer de bougie. Donc toute la religion qu'on pratique aujourd'hui, c'est une fausse flamme, c'est une fausse lumière, puisqu'on n'a pas la mèche. La mèche, c'est Eretz Israël, c'est la nation, c'est le socle. D'ailleurs, c'est pour ça, vous le dites dans tous vos cours, c'est pour ça que dès qu'il y a eu le don de la Torah, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a introduit Dieu? Les lois sociales. On Les verra shvatim. plus tard un texte, je ne sais pas si le mot est juste, terrifiant du Zohar, qui dit que tous les juifs qui sont en Chutz La'aretz n'ont pas de Torah. Et c'est la Gemara aussi qui dit qu'ils n'ont pas de Dieu. Ça veut dire, pourtant on en a eu quand même, bon je ne veux pas citer des noms parce que je tremble de peur, mais on en a eu quand même de sacrés grands en Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël. Et on verra que le Zohar dit que la Torah, qui est comparée à la pluie, ne tombe pas en exil. Bon, Il n'y a juste pas de pour Torah faire- en exil. Juste pour faire Il y a du judaïsme en exil, mais il n'y a pas de Torah en exil. Il n'y a pas de Torah, mais juste pour faire par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet en soi en vérité ça, comment les tzadikim, ils ont eu une Torah en Chutz-La'aretz, etc. Juste pour, après je reviens au sujet de la conversion, juste pour répondre à ça, je pense qu'il y a un élément de réponse fondamental que le Harizal ramène dans Sha'ar HaGilulim, et je pense que c'est relié à ça, c'est qu'il nous dit dans Sha'ar HaGilulim que quand Adam Arishon, avant qu'il faute, il contenait toutes les âmes, c'était une âme klalite. Or, juste avant qu'il faute, il y a une toute petite partie d'âmes qui venaient du Olam HaAtzilut, qui se sont séparés, ils avaient une telle iratraite, ils avaient une telle La crainte de la Yechida faute. qui est Oui. partie au moment de la faute. Il y avait une petite partie d'âmes qui se sont séparées juste avant qu'ils fautent, et donc n'ont jamais été touchés par la faute, et leur âme n'a jamais été touchée par la faute. Et peut-être que les très grandes tzadikim de Chutz La'aretz ont cette Voilà, partie et d'âme. c'est ce que je voulais ramener, cette idée-là, c'est que Mais d'un autre côté, type je Moshe Rabbeinu, rajouterais, par exemple, à la différence du Baal Shem Tov, qui lui a voulu monter en Israël, le Gaon de Vilna, c'est-à-dire les deux grandes tendances d'Israël, les Litaïm et les Chassidim, les deux grands maîtres de ces deux grandes tendances ashkénazes, les deux sont arrivés jusqu'à Istanbul, ils ne sont pas arrivés à traverser la mer parce qu'on ne les a pas laissés, mais en tout cas, ils voulaient arriver en Eretz Israël, donc perdre toute leur grandeur, toute leur renommée, tout ce qu'ils avaient, ils étaient prêts à venir vivre comme des pauvres en Israël. Donc eux ont montré l'exemple. Et donc ça prouve, et je confirme ce que tu dis, que eux-mêmes, là où ils étaient, avaient cette âme qui est au-dessus de la faute. Mais par contre, j'insiste et je dis que durant toute l'histoire, même un grand, entre parenthèses, rave, qui ne parle pas de venir en Israël, n'est pas un rave authentique. C'est impossible. Non, mais je voulais juste finir sur l'idée, c'est que le tzaddik et séparé de la faute, c'est pas n'importe qui. C'est des types Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une âme spéciale. Quand il descend, il n'a pas travaillé pour être tzaddik. On dit Vaterehu Otokitov. Dès le berceau, on voyait la Shrina qui sortait. Et il refusait de téter les avait filles cette de âme-là. Pharaon. Il avait cette âme qui était déjà Et complètement... toute sa vie, c'était de vouloir rentrer en Israël. Mais Donc ça va de pair, ça va ensemble. Dieu lui dit, tu ne rentreras pas. Et on verra un texte, Comme David, pour qui dire- parle de ça. Pourquoi comme il n'est pour pas dire quelque rentré? chose. C'est à cause de sa faute d'avoir converti le Erevra. Oui, mais en vérité, en vérité, dès sa naissance, il n'était pas destiné à rentrer en Eretz Israël. Parce qu'en vérité, Dieu est en train de dire que celui qui est entièrement séparé de la faute ne peut pas rentrer en Eretz Israël. On verra justement des textes qui nous montrent que toute la Géoula dépend du fait que Moshe Rabbeinu revient dans chaque génération pour faire le tikkun du Erevra. Mais en roule.
en Chul Dafka, pour reprendre toutes les étincelles perdues au milieu du Erev Rav. Et quand il aura terminé son travail, le Mashiach se dévoilera. Ou plus encore, le Zohar dit, il se dévoilera lui-même à l'intérieur du Mashiach. Bon, c'est des textes de folie qu'on va voir, on va vraiment s'envoler complètement. Mais juste pour revenir donc à ce qu'on disait, à partir du moment où on a compris que les Juifs sont un peuple, sont un groupe identitaire, comment peut-on parler de conversion? Puisque la conversion, elle est liée à la religion. C'est quoi la conversion? La conversion, je deviens. Je veux appartenir à ce groupe. Or, si c'est un groupe ethnique, c'est un groupe identitaire, c'est un groupe de naissance, je nais juif et ça ne peut pas changer, un juif ne peut pas sortir de son état de juif. Alors pareil, dans le sens inverse, comment un non-juif pourrait devenir juif? On pourrait même rajouter, bon, les gens le prennent comme ils le prennent. Je vais avancer, je vais nuancer. Je voudrais juste rajouter qu'aujourd'hui, avec la possibilité ouverte de vivre ici en Israël, si un non-juif se convertit et continue à vivre en dehors de la terre d'Israël, c'est sûr que ça ne peut pas être une conversion sincère. Puisqu'il se convertit à la religion, non à l'identité juive. Car l'identité juive n'existe que sur la terre d'Israël. Bien sûr. Mais ce que je voulais arriver à dire, c'est que à partir du moment où on a compris ça, on peut se poser la question fondamentale. Vu que la conversion, c'est lié à la religion, donc on comprend maintenant que dans l'islam et le christianisme, ça se fait en 2 secondes. Mais pourquoi donc il y a eu une conversion dans le judaïsme? Comment c'est possible que des non-juifs deviennent juifs si c'est identitaire, si c'est de naissance? Un lion ne peut pas devenir un ours, c'est inchangeable, la nature n'est pas changeable. Hachem a créé des différences et comme ça, même si on le refuse, on peut refuser tout ce qu'on veut. C'est un mensonge de croire qu'on peut changer son identité. Alors d'où est née la conversion? Et là, le Harizal, il est intervenu dans un de ses passages, où il explique qu'en fait la conversion est née à un moment donné dans l'histoire juive, parce qu'à cause de ce que vous parlez là, de ce Erev Rav, de ce Etzadat, etc., il y a eu des confusions et des étincelles juives. Parce que comment se définit l'identité juive? Elle se définit par la Neshama. Alors justement, c'est un texte qu'on va lire par encore l'identité spirituelle. Ce qui est difficile à cerner aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas l'identité réelle spirituelle, on ne voit pas la Neshama divine. Donc, les Neshamot juives, il y a eu à cause de la confusion dont à vous cause de parlez la faute, les Neshamot sont tombés. Il y a des Neshamot juifs qui sont tombés chez les nations. On va le lire ce texte-là d'ailleurs. Et donc la conversion n'a été inventée que pour ramener ces Neshamot juives dans leur peuple. Tu sais que le Talmud révèle que la véritable raison profonde, cachée, mystérieuse de l'exil, c'est pour aller chercher les étincelles perdues. Bien sûr. Nous sommes partis, nous avons quitté notre terre. Alors évidemment que celui qui ne connaît que le sens littéral va dire mais non. Mais le Talmud, pas moi, le Talmud dit que la véritable et profonde raison pour laquelle les Juifs se sont éparpillés aux 4 coins de la terre, c'est pour aller récupérer les étincelles perdues et les ramener après avec eux en Israël. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on comprend maintenant pourquoi la conversion, elle est si difficile dans la Torah. Pourquoi ça prend 7 ans? Pourquoi il faut qu'il n'y ait aucune raison extérieure qui ait influencé le choix de la conversion? Il ne faut pas que ce soit par amour. Si j'ai ma femme qui est juive, donc je veux me convertir pour ma femme, ça ne marche pas. Aux yeux de la malheureusement peut-être, mais c'est pas une vraie conversion. Aux yeux de la rapure, après il y a des voilà, dans la vie on fait toujours des nuances. Bon, bien qu'il y a des tas de couples où l'un se convertit et devient une conversion extrêmement sincère. On en connaît des couples mais on comme ça. parle de la rapure à la base. Normalement, on doit accepter une conversion qui vient de nulle part. C'est-à-dire, il faut que ça vienne de la personne elle-même, ni par amour, ni pour raison économique, ni pour faire partie d'un grand peuple. Regardez à l'époque de David et de Shlomo, on interdisait aussi la conversion. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que la conversion se fasse par crainte, nous dit la Gemara. Par crainte ou par crainte à l'époque du roi David, ou par l'envie de faire partie de ce grand peuple à l'époque du roi Salomon. Oui, mais donc les deux avaient interdit la conversion. Quand on est arrivé en Eretz Israël à l'époque, il y avait les 7 peuples. La Torah nous dit que tu devais chasser les 7 peuples. La seule condition qui faisait que tu pouvais les accepter à vivre parmi toi, c'est qu'ils faisaient teshuva. Alors Rashi pose la question, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuva? Ça veut dire qu'ils se convertissent? La Gemara répond, non, on ne peut pas accepter qu'ils se convertissent parce que ça peut se faire par crainte. Vu que maintenant le peuple juif est puissant, ils ont peur de mourir et ils veulent se convertir. Donc on n'acceptait pas la teshuva au sens propre du terme par la conversion. Non, il fallait qu'ils deviennent ger toshav, c'est-à-dire D'ailleurs, pour confirmer ça, à l'inverse,
l'une des 3 raisons uniquement pour lesquelles un juif doit se laisser tuer plutôt que d'accepter, c'est si on lui dit convertis-toi ou je te tue. Mieux vaut mourir que de se convertir. Pourquoi? Parce que mieux vaut mourir vrai que vivre faux. Puisque la conversion est forcément un mensonge. Parce que tu peux pas, si tu es juif, tu peux pas devenir catholique, c'est impossible. Et la preuve, c'est que si je veux redevenir juif, j'ai pas besoin de me reconvertir. Donc ça veut dire que j'ai toujours été juif, même si j'ai porté un masque rouge maintenant, j'ai dit j'appartiens à un comité des masques rouges, j'enlève le masque et c'est tout, je suis moi-même. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on comprend maintenant le secret de la conversion. La conversion est si difficile, 7 ans, etc. Pourquoi? Pour prouver qu'en vérité, tu es une neshama juive à l'intérieur. Parce que tu ne reviens pas en arrière, tu ne te désespères pas. Un non-juif qui n'a pas la neshama juive, ça ne va pas venir de lui-même. C'est incroyable, David. Juste avant le cours, je discutais au téléphone avec un élève à moi qui vit en Israël, qui est en plein processus de conversion, et qui n'est pas encore juif, visiblement, et il me racontait tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Et lui-même me dit, mais je sais, Rav, que ces obstacles-là sont là pour m'aider à me prouver à moi-même, je suis un vrai juif, et je ne reviendrai pas en arrière. Il vient à Tania d'ailleurs, il se convertit avec le Rav Nakash. Donc en fait, le converti, une fois qu'il a réussi, que c'est venu de lui-même, qu'il a ressenti ça que de nulle part, il a 12 ans, 15 ans, d'un seul coup il se pose des questions, et sa neshama commence à se révéler. Et en fait, c'est sa neshama juive qui commence à se révéler, et il y a le processus de conversion pour le ramener à son peuple. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il a fait sa conversion, il est juif à part entière. C'est pas maintenant parce qu'en fait, il a toujours été juif. Voilà, c'est pour ça que la Torah te dit c'est interdit de lui rappeler qu'il est converti. Ou c'est interdit de lui dire t'as vu d'où tu viens. Non, ça y est, il est juif autant que toi. C'est juste qu'il y a eu un tikkun à un moment donné. Mais maintenant qu'il est, c'est comme s'il avait toujours été juif. La neshama juive, elle a toujours été présente. Donc, identitairement parlant, il a toujours fait partie de ce peuple. Et il fait partie autant de ce peuple que toi. C'est pour ça que tu le dois le respect autant que ton propre frère juif. Comme si c'était un juif normal. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Celui qui fait un vrai converti, celui qui lui porte honte ou quoi par rapport à sa conversion, c'est très très grave. Donc, parce qu'il a toujours été juif. Et donc, il a juste passé par un chemin extérieur. Mais en vérité, il a toujours été juif. Et maintenant, on va comprendre beaucoup mieux ce que nous dit le Zohar, je pense, que à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de conversion. Apparemment, c'est choquant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben non. Parce qu'une fois qu'il y a le Mashiach, on a récupéré toutes les âmes. Bien sûr. Donc il ne peut venir qu'après avoir récupéré toutes les âmes. Donc le sujet de la conversion n'a plus lieu d'être. Puisqu'on peut un non-juif... Mais au contraire, le Mashiach va aider les 70 peuples à retrouver leur propre identité. Ça, c'est très important. C'est le point et à s'identifier et à être heureux d'être ce qu'ils sont. Bien sûr. C'est le point que je voulais arriver après, c'est que... Comme je dis souvent, quand ça m'arrive de faire des séminaires, ou peu importe, avec mes élèves non-juifs en France, et que tout d'un coup, il y en a un qui me dit « Rav, je voudrais me convertir », la première chose que je lui dis, je lui dis « Mais pourquoi tu veux te convertir ?» Bien sûr, on cherche pas à convertir. Mais quand tu veux te convertir, tu peux te réaliser à être aussi bien que moi en étant... Mais c'est la raison fondamentale pour laquelle le judaïsme n'est pas prosélyte. Justement, c'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte. Parce qu'on ne cherche pas à convertir, puisque tu ne peux pas changer un non-juif à devenir juif. Et l'inverse, tu peux devenir un juif. Alors le point que vous avez précisé, c'est très important à comprendre. Il n'y a rien de péjoratif à être non-juif. Au contraire, être non-juif, c'est magnifique. Être non-juif et se réaliser en tant que non-juif, la Torah a donné... C'est aussi grand qu'être juif et voire des fois même plus plus grand. Il y a des non-juifs qui arrivent à un niveau en tant que non-juifs dans leur identité non-juive, à un niveau de morale, etc., qui dépasse même des juifs. Mais bien sûr. Il n'y a pas de supériorité, c'est la différence. Vayavdel et le ben... Israël l'a amim. Dieu l'a différencié. Israël des nations. La différence ne veut pas dire hiérarchisation. Mais bien sûr que non. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. La différence veut dire attribution de rôles différents. Et ensemble on se complète. C'est comme l'homme et la femme. Ensemble se complètent pour arriver à une unité. C'est comme c'est Einstein qui a cet exemple. Il dit t'as un poisson et t'as un singe. Alors forcément, si tu dis au poisson va escalader des arbres, il va se sentir ridicule. Le singe va être supérieur. Mais si tu mets le singe dans l'eau, alors maintenant c'est le singe qui va être ridicule. C'est-à-dire que chacun dans son domaine est le plus Exactement. grand. C'est-à-dire que dans son milieu naturel, en fonction de ses capacités naturelles, le peuple juif a des capacités naturelles liées à la spiritualité, au message divin. Son milieu naturel c'est Eretz Israël, c'est comme un poinçon dans l'eau ici. Et le juif en Eretz Israël dévoile sa véritable nature. Et chaque peuple a sa terre, en vérité, les Chinois ils doivent avoir la Chine, la France, c'est pour ça que les mélanges c'est la catastrophe. Et chaque peuple a son identité, et sa mission, et ses capacités. Tu sais qu'il y a un texte dans le Talmud toujours, au début de Masechet Avodah Zarah,
qui dit qu'au moment de la délivrance, Hachem va appeler, ce sont des métaphores, va appeler tous les peuples. Et tous les peuples vont se présenter devant lui. La première phrase qu'Hachem leur dira, vous venez devant moi mélanger. D'accord? Démélangez-vous. Que chacun retrouve son peuple d'origine. Je veux les Français français, les Belges belges, les Chinois chinois. Donc on voit qu'il y a déjà 2000 ans, nos maîtres avaient prévu, c'est une véritable prophétie, qu'au moment de la délivrance, il n'y aura plus un seul peuple qui ne sera pas complètement mélangé dans la confusion totale. Au point que la première phrase qu'Hachem leur dit, d'abord faites le tri. Je veux de vrais Français, je veux de vrais Belges, je veux de vrais Suisses. Et après, je commence à parler avec vous. Donc en fait, c'est quoi la force du mal, comme il dit le Etzadat Tovera, le Erevrav, le fait de la confusion, en fait, c'est venu d'où politiquement parlant? Le multiculturalisme, le vivre ensemble, le droit du sol. Le droit du sol est une pure invention, c'est une catastrophe. Bon, moi j'irai un peu plus loin, je dirais qu'en vérité, il y a un complot qui se grève derrière. Non, mais ça veut dire ces principes politiques. D'annuler les identités nationales pour transformer les gens en esclaves. Mais ces principes politiques, comment ils sont arrivés par des principes politiques qui aujourd'hui sont reconnus et légitimes aux yeux de tous, même dans la majorité du peuple juif, alors qu'en vérité, c'est la plus grande des catastrophes, c'est la force de la Sitra Achara. Le droit du sol, qu'est-ce que c'est le droit du sol? Le droit du sol, c'est comme je suis né sur une terre, j'obtiens la citoyenneté. C'est-à-dire que ça ne dépend pas maintenant de mon identité réelle. Mon appartenance nationale n'est pas en fonction de mon identité réelle. Elle est en fonction de où j'habite physiquement. C'est-à-dire que si je nais en France, et que par exemple à la base j'étais arabe, donc je viens d'Arabie, et que maintenant mes parents sont venus s'installer en France et que moi je nais en France, j'obtiens la nationalité française. Et bien ça c'est le principe le plus mensonger. Puisqu'en vérité, c'est ça le principe fondateur qui a créé le mélange des peuples. Je dirais presque dire que la nationalité dans le monde occidental est comme la religion. Exactement. Elle n'a rien à voir avec l'identité. Un ami me disait ça, il me disait faut différencier la citoyenneté de la nationalité. Aujourd'hui, on a confondu les deux. La citoyenneté, c'est un bout de papier. Tu obtiens un bout de papier. La nationalité, c'est identitaire, c'est dans l'âme. Comment si je viens d'arriver en France, comment je peux avoir l'identité française si je ne connais rien et je n'ai aucun vécu d'identité française? D'ailleurs, en Israël, on a le même problème. En Israël, la nationalité n'est pas définie selon l'identité juive. Mais évidemment, en Israël, tu peux être musulman israélien et catholique israélien. Donc en vérité, évidemment. La société israélienne est basée sur les mêmes sur principes. Le monde occidental, évidemment. Compliqué. Alors, les premières personnes qui vont venir vont dire que c'est un discours raciste. Parce que ça base... Mais non, au contraire, c'est pour le bien des gens. Parce que tant que les gens ne sont pas accrochés à leur identité, c'est la première phrase qu'Hachem dit à Abraham, Lech lecha, va vers toi, sache qui tu es. Il faut expliquer pourquoi c'est pas une vision raciste de dire que quelqu'un est défini en fonction... c'est une vision d'amour incroyable. Mais aujourd'hui dans la société occidentale... Je veux que tu saches qui tu es en étant dans l'endroit qui correspond à ton identité. Mais dans la société occidentale, on a eu un problème avec la définition de l'identité par le sang, pas par la terre, etc. C'est quoi? C'est que malheureusement, depuis l'histoire humaine, il y a eu une erreur fondamentale quand on a vécu dans les différences comme ça, c'est la hiérarchisation. Mais bien sûr, mais c'est eux qui ont créé le problème. En disant les blancs sont mieux que les noirs. Chez nous aussi. Comment? Le peuple élu... Non, le peuple élu, c'est une invention des Grecs. Mais ça veut dire chez nous aussi, on a eu ces juifs-là qui ont fait croire qu'on était au-dessus, qu'on était meilleurs. Comme tu le sais, il n'est marqué nulle part dans toute la Bible qu'Israël est le peuple élu. Il est marqué, c'est le peuple choisi. Et comme je l'ai souvent expliqué, si je choisis d'être avocat, c'est pas pour autant que je suis mieux qu'un médecin. Si mon voisin choisit d'être médecin, moi je choisis d'être avocat, chacun est dans son domaine. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a besoin d'avocat, on a besoin de médecin. Mais malheureusement, la différence... Les Grecs ont traduit pour nous humilier et nous détruire de l'intérieur, ils ont traduit le mot livchor par élection. Et malheureusement, des tas de juifs, qui eux ne connaissaient pas l'hébreu, quand ils ont lu la Bible traduite, ils ont lu on est le peuple élu. Ils ne se rendent pas compte que ce sont en vérité, et ce sont eux pour nous détruire et nous dénigrer. Ils ont fait croire que dans notre Bible, c'était marqué qu'on était le peuple élu. Alors c'est marqué nulle part. C'est eux qui l'ont inventé pour nous détruire l'intérieur, tout ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, depuis le début de l'humanité, on n'a pas trouvé le juste milieu. Ça veut dire qu'on a fait deux erreurs fondamentales.
Soit, quand on a vécu dans la différence, c'est dans l'extrême et on a hiérarchisé les différences. Mais c'est ça Et le c'est fond l'histoire du du monde. problème. Ou alors, Chacun se croit le meilleur. ou alors maintenant, dans le monde moderne, comme on a vécu des traumatismes par rapport à la hiérarchisation avec le nazisme. Alors maintenant, on veut tout Alors égaliser. maintenant, on veut tout égaliser, on veut effacer les différences. Exactement. On ne veut plus de différence, on veut rendre l'homme homme, femme, femme, homme, parce que l'homme a toujours frappé la femme, a toujours dominé la femme, a toujours soumis la femme. Il n'a pas su respecter sa femme. Donc la femme maintenant a dit ça y est, stop, on en a marre. Plus de différence, on veut homme, femme, égaliser tout le monde. Et donc, en vérité, c'est C'est aussi une une erreur. extrême, on amène une autre toujours. Le juste milieu, le émettre en vérité, c'est toujours le juste milieu, c'est-à-dire savoir accepter la différence. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, au niveau naturel des choses, mais on se respecte l'un l'autre et on s'unit l'un l'autre, on s'uniformise pas, on s'unit l'un l'autre. Dans notre différence, on se respecte, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, chacun a son rôle, et tous ensemble, on est le même. On est la C'est même. ça le monde de la délivrance, c'est l'unité entre toutes les Et différences. l'erreur fondamentale Et du le monde respect des aujourd'hui, différences. c'est qu'à cause du traumatisme des hiérarchisations, on veut tout effacer. Mais bien sûr. On veut plus de différence. Mais bien sûr. Et donc on veut rendre tous les peuples pareils, on veut rendre tout le monde pareil, mais en vérité c'est peut-être compréhensible. Puisqu'il y a eu tellement de traumatisme par rapport à la hiérarchisation, on dit on en a marre. C'est vrai, la femme elle a tellement été soumise par l'homme que maintenant elle en a marre. On peut comprendre. Je sais pas moi, n'importe quel exemple. Les goïms, c'est qui ont perçu qu'il y a eu des juifs qui ont dit ah on est... Toutes les guerres entre les peuples ont toujours été un problème d'élection, c'est-à-dire qui est le meilleur. Les goïms qui ont dit Et les luttes qui entre disent, les catholiques et les protestants, etc. dans le Talmud, vous dites oui, l'islam contre- les goïms sont comparés à des animaux, le peuple juif est supérieur, etc. Donc on peut comprendre que à cause de la mauvaise interprétation de ces textes-là, que les juifs eux-mêmes ont fait, ils se croient meilleurs, etc. Alors les goïms se sentent rabaissés et donc ça crée une division, ça crée une haine. En vérité, c'est là la source de tout le De problème toute façon, de le l'humanité. Talmud dit clairement que la racine de tous les malheurs du monde, c'est l'orgueil. Bien sûr. C'est l'orgueil, ce que moi j'appelle le culte de l'ego. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le contraire de l'unité. Je voudrais juste qu'on lise, il nous reste quelques minutes, un texte qui servira d'ailleurs d'introduction au prochain cours. Non, c'est la page Shin Yud. Et juste regarder pour quelque chose de beau avant qu'on ne fasse ça. C'est que j'ai Erev Rav, donc qui est ce inyan de confusion. Il a un tikkun, comme on dit, Nachash. Nachash, il s'est gematria Mashiach. Nachash est 358 en valeur numérique. Son tikkun, c'est quoi? C'est Mashiach. Mashiach, c'est la même valeur numérique. Pourquoi ils ont la même valeur numérique? Pour te dire l'un est le tikkun de l'autre. Bien sûr. Et bien, Erev Rav, c'est la valeur numérique du mot Da'at. 474. C'est pour ça que l'arbre s'appelle Etz Hadat Tovera Erev Rav. Pourquoi? Justement. Parce que le tikkun du Erev Rav se trouve dans le Da'at. C'est quoi le Da'at? L'union entre les contraires. L'union entre les contraires. Quand il y a écrit Da'at en hébreu, c'est pas la connaissance, le vrai. Non, c'est l'union des ça contraires. vient du mot, du verset qui dit Ve'adam yada et trava ishto. L'homme, il a connu sa femme. Da'at, ça veut dire qu'il y avait l'homme et la Ils se femme sont qui étaient unis. contraires. Ils se sont unis. C'est-à-dire que l'unité. C'est-à-dire que le Da'at, qui est la source donc de l'unité des contraires, c'est le tikkun du Erev Rav. Bien sûr. Alors on va juste commencer la lecture de ce texte-là, on ne pourra pas le lire entièrement parce qu'il est un petit peu tard pour moi, mais on va juste commencer pour confirmer des notions qu'on a parlé aujourd'hui. Page Shin Yud. Kedela Vin Ma'amar Rabba, une introduction sur les textes qui vont suivre, qui seront d'ailleurs les prochains textes que l'on va lire. Nagdim Sod Be'inyan Agerim. Je veux révéler un secret concernant les conversions. Ki lo kol haneshamot shel agerim shavot. On ne peut pas dire que tous les convertis sont au même niveau. Ki yesh gerim anikraim geret tzedek. Il y a d'abord les convertis qu'on appelle en hébreu geret tzedek, ça veut dire mot à mot la conversion juste, justifiée, authentique. Et qui sont-ils, ces convertis authentiques? Regarde ce qu'il dit. Exactement ce qu'on a expliqué. She'em hayu neshamot Israël. Au départ, c'était des âmes juives. Va'al yedei shechatu bechata'im gdolim. Mais par le fait que le âme Israël a fait de grandes fautes, comme on le voit dans la Bible, nidgalgela nishmatam begoy, leurs âmes sont tombées dans des corps non juifs. Ça veut dire que les fautes que fait le âme Israël provoquent la chute d'âmes juives à l'intérieur du monde non juif. Le Haré Akadosh, on en a souvent parlé, David donne un exemple, c'est comme tu prends une grande muraille, un grand mur, tu le fais tomber, les pierres qui sont les plus hautes vont dégringoler le plus loin.
Et de là, le Ari Akadosh explique, ce sont précisément les âmes les plus hautes qui, lorsque le peuple juif a fauté et a fait tomber les âmes d'Israël, ce sont les âmes les plus hautes qui sont tombées le plus loin. De là, on retrouve dans notre histoire que les plus grands maîtres d'Israël étaient convertis ou d'origine convertie. Ne parlons pas des constructeurs de la lignée messianique, Ruth, et toute sa descendance qui vient de la conversion de Moab. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Onkelos, Shamaya, Ve'aftalion et combien d'autres. Les plus grands maîtres d'Israël avaient une source de conversion. Pourquoi ? Parce que c'était des âmes immensément hautes qui sont tombées immensément bas. Et donc, c'est ce qu'il dit. Veyesh Gerim, malheureusement, il y a un autre type de conversion. Chez Einam Nikreim Geret Tzedek, on ne peut pas appeler des conversions authentiques, comme le Erev Rav. Chez Nishmatam, Imina Klipa, parce que leur âme reste à l'intérieur de l'impureté, mamash véritablement. Ve'en laem chelek bekdusha, je vais traduire d'après le sens, et ils n'ont pas véritablement de part dans l'identité juive. Ve'achiluk beinehem, comment faire la différence entre un vrai ou un faux? Ki im mitgairim lo mishum pachad, s'ils se convertissent non par peur, comme à l'époque du roi David, velo mishum tava gufanit, où ils ne cherchent pas les plaisirs matériels de ce monde, comme à l'époque du roi Salomon, où on ne se ramassait même pas pour ramasser une pièce d'or, tellement les gens étaient riches à l'époque de Salomon que s'ils voyaient une pièce d'or par terre, ils ne se ramassaient même pas pour la prendre. Ki im lea avat veyirat akadosh baruch hu. Seulement celui qui se convertit uniquement par amour et par crainte d'Hachem, celui-là, sa conversion est une vraie conversion. Zeyore, ça montre qu'inishmatam, que leur âme, ne'etzlam mishoresh Israël, est en vérité au départ une âme juive. La reine et mishtokekim la chouve les amam, pour ça qu'ils veulent absolument revenir vers leur peuple, ulmolatam, et vers leur identité. Velo yachushu les shiflutam Israël, bagalout, et au contraire, c'est précisément lorsque le peuple juif est au plus bas qu'ils veulent revenir à la maison. Ça aussi, c'est un critère incroyable que donne ici Gnoatok Mitvash. Ça veut dire que ceux qui se sont convertis pendant toute l'histoire où les juifs étaient justement humiliés, poursuivis, massacrés, ça c'est sûr que ce sont des âmes juives. Parce que qu'est-ce que... attends, mais aujourd'hui tu es catholique, qu'est-ce que tu as besoin de te convertir et tu vas te faire massacrer toi aussi? Donc ça prouve que c'est une véritable âme juive. Mais celui qui se convertit pour des raisons, on pourrait dire, extérieures, là c'est déjà beaucoup plus problématique. Donc, on en revient toujours au même problème, c'est que finalement, et je voudrais juste un petit peu introduire une autre notion. En vérité, ici on parle des convertis. Mais David, le problème il est vrai en vérité pour chaque homme et d'abord pour chaque homme juif. Pourquoi tu reviens à la Torah? Quand tu fais tes chouvas, pourquoi tu reviens à la Torah? Pourquoi? Et on sait que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui reviennent à la religion parce qu'ils ont une vie brisée. Combien de gens, par exemple, après un divorce ou après une faillite, tout d'un coup, ils cherchent le salut, ils reviennent à la religion, y compris le judaïsme. Combien de jeunes qui se sont drogués, qui se sont débauchés, ils veulent se reprendre en main, ils reviennent, pas forcément à la Torah, ils reviennent au judaïsme, ils reviennent à la religion. Ça veut dire en vérité, quelle est ta véritable motivation? Est-ce que tu reviens vers Hachem pour Hachem ou pour t'en sortir toi? Alors je ne dis pas que tout celui qui revient pour s'en sortir, il restera coincé dans la religion. Peut-être de la religion, il passera après à la Torah. Mais en tous les cas, ce phénomène existe en vérité, pas seulement chez les convertis. Ce phénomène est un phénomène universel. Quand tu cherches Dieu, tu le cherches pour lui, pour le connaître ou pour toi? Tu cherches un sauveur ou tu cherches véritablement à te connecter au maître du monde? Qu'est-ce que tu cherches? C'est vrai que le but final, c'est ce que vous dites. Après, il y a quand même un principe dans la Masechet Sanhedrin qui dit « Mitor lo lishma ba lishma ». Ça veut dire que... Même si on commence mal, on peut arriver vers le bien. C'est encore plus fort que ça. C'est que tu ne peux arriver à l'objectif final, au lishma, que si tu commences par l'olishma. C'est pas que c'est possible. Mais à condition que ton intention soit sincère dès le départ. Parce que c'est comme il l'a expliqué, si dès le départ,
je me convertis uniquement parce que je veux faire plaisir à mon mari qui est juif et j'en ai marre d'entendre qu'il est humilié parce qu'il a épousé une non-juive et ses enfants ne sont pas juifs. Et je dis, bon, allez, mon mari, mon chéri, mon amour, allez, bon, très bien, allez, je vais aller me convertir. Et dès le départ, les intentions ne sont pas authentiques. Donc, automatiquement, mais si au départ, je veux revenir vers Hachem, même si je passe par des chemins qui ne sont pas authentiques, alors là je suis d'accord avec toi que je finirai vers l'authenticité. Mais ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que dans la vie, il n'y a pas de perfection. Ça veut dire, on est dans un monde où ça commence toujours par ça commence toujours par un intérêt. Quand je fais quelque chose, j'ai toujours un intérêt. Il ne faut pas se mentir. La perfection, du lishma, qu'on fait tout pour Dieu, que pour Dieu, etc. L'homme, il n'est pas comme ça de base dans sa nature. Quand tu fais quelque chose, c'est soit pour kavod, soit pour de l'argent, soit pour... Il y a toujours un petit intérêt qui se cache quelque part. C'est-à-dire, ce que te dit la Gemara, mitor lo lishma, c'est que ça commence toujours par là. Regarde même David Ameller, qu'il était Admoni comme Esav, il était Rouquin comme Esav. Il y avait cette nature problématique que Shmuel il avait pas cerné, le prophète Shmuel il avait pas cerné. Et au final, petit à petit en travaillant, il a su mettre cette nature qui apparemment était problématique au service. Et ça, c'est encore plus beau que de dire c'est le sort de la teshuva. C'est le sort de la teshuva, c'est-à-dire au lieu de dire mauvais côté et de le ramener vers le bien. Non, mais ça change tout le discours. Ça veut dire au lieu de chercher à annihiler ton etc., de dire je cherche à être Jésus, je cherche à être parfait, je cherche à être un ange et je vais annihiler. Non, ne cherche pas à annihiler. Mets ta force, c'est-à-dire comme tu aimes le kavod, eh ben mets le kavod dans la Kedusha. C'est vrai, au départ, fais des conférences, soit rabbin, soit travaille, soit poéticien pour la Torah. Tu vas avoir du kavod dans la Torah. Alors tu vas me dire oui, c'est pas parfait, il fait ça pour le kavod, en final c'est dégueulasse, il fait ça pour le kavod. Oui, mais quelque part en commençant par là, il commence un chemin et peut-être que petit à petit il va avoir une purification de ses intentions, petit à petit au fur et à mesure qu'il va avancer, peut-être que non, peut-être qu'il va toujours finir avec ça va finir dans le mal, mais peut-être qu'il va commencer à comprendre en agissant que son kavod va s'affiner, etc. et qu'il va commencer à travailler encore mieux, et au final de sa mauvaise intention à la base est sorti le Hémet. C'est-à-dire que de l'imperfection est sorti la perfection. Pour moi, c'est l'erreur fondamentale aujourd'hui des orthodoxes et des Nidrei Karta. Pourquoi ils veulent pas venir en Eretz Israël? Parce qu'ils te disent la Médina, elle est pas parfaite. Nous, on aimerait qu'elle soit lishma, on aimerait qu'elle soit... souvent, avant de naître et d'être un bel enfant, l'enfant passe par des stades dans le ventre de sa mère où il est horrible. Et c'est l'erreur fondamentale. Horrible. Ils te disent, le Médina, il est laïque, il est pas parfait, nous on veut le royaume. C'est le processus, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est mitor lo lishma, ba lishma, c'est-à-dire que la Médina doit passer par cette forme-là, au départ laïque, Tel Aviv, etc., pour attirer tout le monde, pas que les chapeaux barbes, pour attirer tous les juifs du monde entier, qu'il y ait de la Et après, ça se transforme. Et petit à petit, l'État va se transformer. Aujourd'hui, commence à fleurir les yeshivot, la Torah, etc. Après, au départ, il n'y avait pas toute cette Torah en Eretz Israël. Non, bien sûr que non. Et on voit que de même là... à Tel Aviv, il y a 20 ans, il n'y avait aucun restaurant cachère. Donc la pire des défauts dans la vie, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme empêche le progrès. Quand je veux faire quelque chose de parfait, eh ben, je n'avance jamais. Au final, pour avancer, je dois me contenter au départ de quelque chose qui est incomplet. Et à mon avis, c'est ça le sort de la création. Quand Dieu l'a créé. Mais malgré tout, avoir en soi l'intention de chercher à s'améliorer. Petit à petit, ça peut venir au fur et à mesure. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens au niveau politique en Israël qui ne veulent pas devenir lishma, qui ne veulent pas que ça se transforme en royauté de Dieu, etc. Mais Dieu lui-même se charge petit à petit que ce lishma se transforme en lishma. D'ailleurs, la Neshama, elle dit pareil. La Neshama, quand Dieu lui dit descendre dans ce monde, la Neshama ne veut pas descendre dans ce monde. Bah oui. Qu'est-ce que je vais descendre dans un corps obscur, où il y a le Yetzerara, où il y a les forces humaines? Qu'est-ce que je vais me casser la tête? Alors que là-haut, j'ai le Ziv Ashrina, je suis sous l'ombre de Dieu, sous l'aile de Dieu, je profite de la lumière divine. Aujourd'hui, en haut, il n'y a aucun mal, il n'y a rien, il n'y a aucune souffrance. Elle est au top de sa vie, en haut, la Neshama. Absolument. Elle est au top, pourquoi tu veux qu'elle descende? Parce que tout le but de la création de l'homme, c'est de transformer le mal en bien. D'ailleurs, il y a un texte dans le Zohar qui dit que quand un homme, c'est une métaphore bien sûr, veut arriver dans le monde à venir, la première question qu'on lui demande, c'est dans ta vie sur terre, est-ce que tu es arrivé à transformer l'obscurité en lumière? C'est dans la Hagdama du Zohar. C'est la première question qu'on lui demande. Qu'est-ce que tu as fait pour transformer l'obscurité en lumière? Ça veut dire que c'est ça le but ultime de la création de l'homme, prendre le mal, le transformer en bien. Mais pour ça, il faut savoir accepter au départ l'imparfait. C'est pour ça qu'on est tous imparfaits, on a tous un Yetzerara, etc. Et nul n'est parfait. Non, mais c'est-à-dire, dans la religion, on a voulu
annihiler l'imparfait, faire croire qu'on peut l'annihiler, et au final, ça culpabilise les gens. C'est ça le plus grand mensonge de la religion. Bien sûr. Ça culpabilise les gens parce qu'au final, ils se disent bah moi, je suis pas parfait dans la vie. Voilà, il y a des hauts et des bas, et quand je tombe, au final, je me sens coupable. C'est ça le vrai Yetzirah. Le Yetzirah, c'est pas la faute. Il y a un verset explicite qui dit Shiva Yipol Tzadik Vekam. Le juste n'est pas celui qui ne tombe pas. Le juste c'est celui qui tombe 7 fois mais qui se relève. Bah, Et bien il sûr. est appelé juste. C'est-à-dire quand Hachem il est venu voir Adam Arishon juste après avoir fauté, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a répondu à Adam Arishon? C'est pas moi, c'est ma femme. C'est la femme. S'il S'il avait avait dit, dit c'est moi, Je suis tombé. il n'y aurait pas eu tout était réparé. tout était réparé tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait la vraie faute c'est pas la faute. La vraie faute c'est la culpabilité derrière qui fait que tu ne veux pas faire tes Ou chouvas chercher un bouc et émissaire. chercher un bouc émissaire. Et donc au final c'est la teshuva le sol de la création pour réparer le monde. Absolument. Top David, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend si Dieu veut la semaine prochaine. Et grâce à Dieu, merci Hachem de nous mettre Merci, Rav. en face de textes pareils qui, je pense, vont vraiment illuminer des milliers et des milliers de personnes qui vont écouter ce cours. Amen. Amen.